The song available on every legal streaming platform. Je vous assure, s'il y avait une caméra qui pouvait vous montrer comment on danse aussi pendant que la chanson était en train de passer, vous allez aimer. Mais bon, enfin, revenons donc sur notre sujet du jour. Mrs. Marie-Christelle, Alvin Daniela et Yven Zaria. La pratique de l'avortement en début de grossesse est-elle conforme aux principes éthiques? D'abord, pour commencer, je veux d'abord savoir les positions de tout un chacun par ici sur l'avortement. Que ce soit au début, que ce soit pendant ou que ce soit vers la fin de la grossesse. Que pensez-vous de l'avortement? Hats open. Hats open. I think, for me, I am for abortion. Yeah, for. You go for abortion. Yes, tell us. Because I think the child is growing in my belly. Okay. I have all the right to do whatever I want to do with Attention. On ne dit pas ça comme si tu menaçais quelqu'un aussi. C'est ça, c'est pourquoi je dis que attention. Because some wrong people can send you gunshots, okay? Be very careful. Yeah, calm down, chill. Oh, so. And tell us, yes, you think the child is in your womb, the child belongs to you, and you can do whatever thing you want to do about the child. That is why you are for abortion. Okay. And you, Alvin Daniela? En début de grossesse, oui pour moi. Pendant? En début de grossesse, c'est-à-dire l'enfant n'a pas encore tous ses membres. En début, tu peux l'interrompre. Mais une fois que l'enfant est déjà formé, non, pas du tout. Mrs. Marie-Christelle, j'arrive. Yeah, I want to understand. Le début, tu dis, tu peux le faire. Au milieu, tu ne peux pas le faire. Non. Quand tu parles de milieu, c'est combien? Combien de mois? 2 semaines. Ou 2 semaines aussi, ça dépend de ton milieu. Qu'est-ce que toi tu appelles le milieu? Moi, à partir de... Et présente qu'une grossesse normale, c'est 9 mois. Okay? Oui, 40 semaines, je pense. Pardon, converti. Là, non, ça devient les maths. Oui, c'est 40 converti, semaines. Je dirais à partir de la 5e à la 6e semaine. Donc jusqu'à 3 mois, là, toi, tu enlèves toi. Non, 5e ou 6e semaine, c'est le début du... 1 mois et demi max. Dis-nous ça en mois, non, copine. Tu as les semaines, 52 semaines. On sait qu'il y a longtemps calculé. Dis-nous ça clairement. Disons avant 2 mois, c'est compréhensible. Et si la grossesse, on découvre par exemple que l'enfant va naître pas en bonne santé, il aura peut-être une maladie qu'on aura du mal à soigner. Bref, il a une malformation du genre, on peut évacuer la grossesse. Mais si ce n'est pas que c'est un problème de santé, c'est-à-dire l'enfant ne sera pas en bonne et due forme comme les autres enfants, et qu'il n'y a pas par exemple de solution à ce problème, à la malformation ou à la pathologie que cet enfant a, là on peut enlever, disons même au 7e mois. Mais une grossesse normale, moi à partir du 2e mois, je suis plus pour. D'accord, ok. Et you, Mrs. Marie-Christelle? Ça fait des années que je garde le même point de vue. Si c'est que l'État camerounais pense à sortir des méthodes contraceptives, à sortir des plannings familiales, ça veut dire qu'il y a un crucial problème de grossesse accidentelle. Du coup, pourquoi pas être pour un avortement normal? Pourquoi pas le dire comme ça? Toi, ce que toi tu veux nous dire, c'est vu qu'il y a des grossesses accidentelles, c'est normal qu'on passe par l'avortement. Un gars me viole, ne garde pas l'enfant. Non, dans les cas comme ça. Merde! Je ne connais pas quelqu'un qui vient m'arrête, il me fait son truc jusqu'à l'enfant. C'est qu'il avait le pilat à la naissance. Est-ce que Marie connaissait Jésus? Non! Hey! C'est l'esprit qui est venu dans son rêve qui lui a dit qui. C'est quel souvenir que tu as en main? Innocent de quoi? Mieux il ne venait pas. Pourquoi quand je suis debout, il ne retombe pas? Il va aller se réincarner. Sinon, celui-là réussit à sortir, c'est dans le pilon, dans le mortier. Bon, ça c'est quoi? Merci pour prendre le vue. Je vais dire, ça c'est un sujet très délicat. Délicat pourquoi? Parce que les deux parties ont des arguments vraiment solides. Ceux qui partent pour le fait de ne pas avorter sont aussi vont dire que dès le fait, dès l'ovulation, c'est déjà un être vivant. Ils vont vous dire ça. Que l'être humain commence à exister dès l'ovulation. On voit dans le nombre de gars qui jettent les enfants dans les préservatifs. Il y a une femme qui disait une fois que
Si tu dis que tu peux tuer un enfant à 2 mois, Aïe. ça veut dire que tu peux aussi dire que tu peux tuer un enfant à 6 ans. Aïe. Parce qu'il n'est pas encore à 30 ans. Donc ça ne sert à rien de laisser cet enfant arriver à 60 ans. Aïe. Ça, je comprends. Oui. So they have arguments on the two sides. Mais maintenant, il y a des causes aussi que ceux de l'autre côté qui pensent qu'il faut avorter vont ramener. Parce que là, vous avez posé des causes vraiment solides sur la table. Et on parle là du viol. Tu tombes enceinte pendant un viol. Forcément, you're gonna move the baby. Tu as un enfant qui a une malformation congénitale. Normally, you're gonna move the baby. Now, j'adore ce sujet parce qu'il a été très bien formulé. Ok? La pratique de l'avortement en début de grossesse est-elle conforme aux principes éthiques? Ça veut dire que le seul cas qui peut partir ici, c'est le cas de viol. Oui. Mais le cas de malformation ne part pas. Non, Peter, tu sais, même le cas de viol, hein, même le cas de viol, c'est en fonction de la mentalité de chacun. Okay. Je ne vais pas dire à une fille que parce qu'un homme t'a violé, enlève cet enfant. Parce que l'enfant ne vient pas seulement forcément avec les gènes de banditisme. Mais il y en a qui viennent du viol. Oui, c'est ce que je dis, que si aujourd'hui il y en a qui viennent issus d'un viol, ça veut dire que, en fait, en réalité, ces enfants ne sont coupables de rien du tout. Non seulement la mère n'est pas coupable, je pense que le seul coupable, c'est le violeur. L'enfant n'est coupable de rien. Maintenant, l'éducation que tu vas donner à ton enfant issu du viol, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec celui qui t'a fait ça. Donc, ça dépend vraiment des mentalités. Si tu sens que tu es dans une position où ta foi, ou je sais pas, ta moralité ne te donne pas d'avorter parce que c'est un violeur, tu es dans tes droits de garder et d'aimer ton enfant, quelle que soit cette situation. Pareil pour des enfants qui sont nés avec des malformations. C'est-à-dire, Peter, quand l'enfant est déjà sorti, c'est un monde complètement différent. L'enfant qui t'a déjà donné des coups, l'enfant qui a déjà fait ça, quand on te le pose sur ta poitrine, tu oublies, peu importe, c'est ton enfant et tu trouves la force d'accompagner ton enfant dans sa maladie. Ils sont tous d'accord. Donc, du coup, it might be a burden to the child as well. Pardon? It might be a burden to a child as well. Le burden là peut me dépasser très mal. Non, un poids, ça peut être un poids aussi pour l'enfant. Non, je suis d'accord. Regarde par exemple, on voit des enfants qui naissent, comment on les appelle, les siamois. Vous êtes siamois, vous avez un seul cœur, vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds. Honnêtement, moi je pense que c'est déjà faire souffrir la mère de voir cet enfant grandir et faire souffrir les enfants. Parce que tu vas marcher comme ça là. L'autre veut partir comme ça, toi tu veux partir comme ça. Entre-temps, vous avez un seul cœur. Il est question dans ce cas de sacrifier une partie et de donner le cœur à une autre partie. Parce que laisser les 2 êtres là vivre comme ça, je pense que la charge devient très lourde. Mais maintenant, moi je le dis toujours, tout dépend de notre capacité à supporter un certain nombre de choses. De toutes les façons, ça reste des êtres vivants. Mais heureusement, le sujet aujourd'hui n'est pas sur le coucher d'un enfant malade ou d'un enfant violeur, c'est de savoir si avorter en début de grossesse rentre dans l'éthique. En principe, non. Voilà. En principe, ça ne rentre pas dans l'éthique. Si nous sommes aujourd'hui un jour d'ascension, personne ne peut approuver ce genre d'acte. Parce que dans la Bible, il n'est pas recommandé d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Dans la Bible, il n'est pas recommandé de faire du rapport sexuel de pratiques malsaines. Donc, du coup, il est prévu par la Bible d'avoir des rapports sexuels pour se multiplier. Donc, du coup, quand un enfant entre, c'est qu'on est dans le devoir que la Bible nous demande de faire, qui est de procréer et de multiplier la terre. Du coup, ça n'entre dans aucune pratique normale de se faire avorter. D'accord. Même que ce soit à 1 jour ou à 2 jours. Maintenant, il faut être conséquent des actes qu'on pose. Si tu as un rapport sexuel avant le mariage, protège-toi. Mais je ne sais pas comment dire ça. Utilise des méthodes contraceptives. Dès que tu es enceinte, tu dois accoucher. Yes, oui. I like the point of view, Mrs. Marcusa. You already, Daniel, wanted to say something. Moi, je veux d'abord comprendre ce qu'on met dans l'éthique.
l'éthique selon la religion, selon Dieu, mais il y a aussi l'éthique selon la médecine. Even ethical principles according to medicine doesn't give you the right to abortion. It doesn't. You need to know that It yes, doesn't. a doctor doesn't have the right to take away lives. It That is why here in Cameroon there is no hospital C'est that is interdit. accredited for abortion. C'est interdit par la loi. That is why I camerounaise. loved her point of view, because if we go according to each law, each ethical law, being it hospital, medical side, be it religious, be it even lawful ones, like that is what the country gives to you. There is no one that gives you the right to You mean in Cameroon or? Non, au Cameroun, l'avortement est interdit. We talk about our own realities. Oui, okay? c'est We talk interdit au about Cameroun. our own realities. Hein? Il y a des choses que nous, on peut comprendre. Regarde, nous sommes dans un pays où la religion est mise en avant. Ok? Ouais. On respecte beaucoup la religion. Que vous soyez musulman ou chrétien, c'est très respecté. Et maintenant, c'est de là où viennent les bases de notre loi. Oh, Ok? exactement. Donc maintenant, on ne peut pas accepter l'avortement. C'est comme nous demander d'accepter l'homosexualité. Je ne sais pas si on se comprend. On ne refuse pas, ça existe. Ok? Il y a des homosexuels, ça existe. On ne va pas jeter la pierre à tout un chacun. Il y a des avorteuses, ça existe. On ne va pas jeter la pierre à tout un chacun. Mais la question ce matin, c'est est-ce que c'est éthique? Ça veut dire que tu peux donner ton point de vue sans dire qu'il faut changer, parce qu'on n'a pas commencé à aller dans les maisons des gens, Pour commencer fouiller. à fouetter les gens pour fouiller qui avortent ou pas. On vous fait comprendre que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas qu'au point de l'enfant. Quand on dit que c'est mauvais, c'est parce que toi, la femme aussi, tu risques d'avoir ta vie Bien en sûr. enlevant cet enfant. Il n'y a aucun avortement quand on te dit que c'est à 100% sûr. Même si c'est à l'hôpital. Let me tell you that. What if the pregnancy have complications? Non, c'est ça. Reviens sur ce que Mrs. Mike was saying, okay? Even if the pregnancy have complications, you have the right to give birth to that child. Oui. You don't have the right to decide who C'est celui qui a que le Dieu droit à a la vie ou décidé pas. de te donner. Personne n'a le droit de vie ou de mort Et sur c'est ça qu'on appelle quelqu'un. principe d'éthique. Oui. Principe d'éthique, okay? You understand? See, in medicine, there's this thing called ectopic pregnancy. Doctor, okay. Octapic Yeah, I learned it pregnancy. from my sister. Okay. She's a nurse. Okay. Ectopic pregnancy. There's a uterus in the female pelvic where that nourishes the fetus. Yes. So this ectopic pregnancy is when a baby, an egg fertilizes out of that Ah, uterus. c'est grossesse Okay. extra-utérine. Grossesse intra-utérine. C'est ça que tu as Ectopic. Oui, ça, Ectopic, ça, yes. c'est-à-dire que l'enfant ne grandit pas dans la place normale où il faut grandir. Yeah. Il grandit là, ailleurs. outside. Je crois qu'il est plutôt dans les trompes à ce Like the moment-là. fallopian tube, you know about the fallopian tube? C'est ça qu'on Where, appelle les trompes. yes, the child grows inside the fallopian tube, and that can cause an outburst inside the stomach, which can lead to surgery. Le truc dans ce cas, hein, c'est que l'enfant là, non seulement il ne peut pas grandir, mais il peut te tuer. C'est deux mondes. Pour un autre enfant qui est dans un cadre où il grandit Voilà. normalement malgré la malformation, c'est autre chose. Mais pour celui de la grossesse extra, l'enfant rentre dans les trompes. Il commence à prendre du poids, les trompes ne peuvent pas supporter et ça va exploser et ça va tuer la mère. Du coup, on va interrompre cette grossesse et on va même couper la trompe. Tu vas te retrouver à être une femme avec une seule trompe. Dans ce cas, c'est parce que l'enfant lui-même, quel que soit l'âme, il ne peut pas s'en sortir. Parce que le cadre dans lequel il est étroit pour sa croissance. Donc, il ne va pas vivre. Ça ne vaut pas la peine de tuer deux personnes alors qu'on pouvait sauver une. Est-ce que tu comprends la différence? Par contre, un enfant qui a une malformation, mais qui grandit normalement à sa place, c'est deux. Oui. Tu vois, il ne peut pas te tuer. Yes. Et lui-même, il va sortir et il va être And tout. because from the Voilà. ethical rules, you have the right to give birth to what God gives Oui. you. And that is the one that God decided to give you. Okay? So il va en sorte qu'aujourd'hui, on retrouve des personnes handicapées de naissance. Aujourd'hui, on retrouve les enfants SS. Aujourd'hui, on retrouve les enfants autistes. tout Oui, ça, okay? oui. What do you think? Your parents could decide equally doing it, but they didn't do it because they went for the ethical rules. Okay? Which says you have to give birth. And this, now let me tell you something. Le taux d'avortement grandit et la normalisation de l'avortement entre de plus en plus Dans les mêmes, dans oui. les têtes des gens. Pourquoi? Parce que nous avons banalisé ce qu'on appelle l'acte sexuel. Ok? Tout le monde parle maintenant pour de la plaisance. On le fait un peu le sexe pour la norme éthique de base. Ok? Parce que normalement, tu dois être marié avec un homme.
dans ton mariage, la première règle, ce n'est pas que tu vas faire l'amour avec cet homme, ok? Vous C'est êtes deux faire personnes les qui avaient un enfants. projet de vie. Maintenant, alors, si vous partez ensemble pour faire l'amour, c'est parce que vous voulez faire des enfants. Normalement, une femme et un homme ont des rapports uniquement lors de la période féconde de cette femme. Tu suis? Ça veut dire que toi, comme ça, pour avoir un rapport sexuel, tu attends seulement ta période féconde. Peter. Non, attends, non, là nous parlons des principes de base, ok? Et c'est même pour ça peut-être qu'il y avait beaucoup d'hommes polygames parce que lui ne pouvant pas attendre chaque fois la paix, il fallait qu'il... Tu vois, après un mois. Voilà. Le caractère gourmand de l'homme aussi. Parce que là, c'est pas normal, ok? Maintenant, deux personnes lambda, ça veut dire que toi, tu attends la période féconde. La femme aussi attend la période féconde. Vous avez amené la masturbation. Attention. Non, sérieux? Oui, c'est le français. Parce que quand tu laisses ça, tu prends le doigt, tu cliques. C'est quoi? Ça avait le doigt. Hein. Non, attends, non, sérieux? Tu cliques. Je parle à Zaria. Tu laisses le doigt, tu cliques. En fait, je ne sais pas pourquoi tu... Toi, tu ne veux pas dire pourquoi tu le fais. Mais c'est parce que tu le sens dans sur ton corps que ça te fait déjà plaisir. Et laisse-moi te dire que si tu grandissais dans une époque où le monde banalisait tout ça, tu n'allais pas le faire. Mais tu grandis dans un monde où tu retrouves des vidéos où des femmes le font, tu retrouves des femmes qui disent sûrement qu'elles peuvent le faire. Tu vois, en fait, ça devient la norme. Ok? Mais à la base, ce n'est pas la norme. Donc quand tu tombes enceinte, l'enfant qui est dans ton ventre là, ce n'est pas toi qui est venu mettre l'enfant là. Même l'homme qui venait là, ce n'est pas, son sperme ne vient pas de lui, que c'est lui qui a mis le sperme dans son corps. Ça vient de Baba God. Donc maintenant tu as le droit de mettre devoir au monde. Ok? Yeah. Maintenant je reviens sur ma part de point de vue à moi. Je vais dire que je suis contre l'avortement. Pourquoi? Parce que je me dis toujours que mieux tu mets l'enfant au monde devant. Tu pars donner un carrefour. Celui qui va passer au carrefour là, qui va aimer l'enfant, il prend. Tu sais un peu non? Oui. En fait, ne te donne pas un crime qui va peser sur toi plus tard. Par conscience. Moi, toute femme qui a avorté, moi je les considère comme des meurtrières. Attention, Non, et les autres que vous mettez dans Non. les préservatifs. Non. Il ne faut pas aussi seulement nous envoyer les balles comme ça, comme si... tu sais combien d'enfants tu as dans les toilettes, dans les bidets. Mon frère, tu veux nous dire quoi Non, comme ça qui est faux? quand je dis que je considère de meurtrière, tu vois, ça veut dire, je vais dire, il se pointe en view, je peux rien te faire. Je peux ni te fouetter, je peux ni te taper, je peux ni t'emprisonner, c'est pas ça que tu comprends. Moi, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, ok, il faut être conscient, nous ne sommes pas des enfants, nous ne laissons pas la passion nous emporter. Savoir dire à l'autre personne que mets un préservatif ou bien toi-même mets un préservatif. Des moyens de contraception, il y en a tellement. Si tu es une fille nymphomane qui ne peut pas te contrôler devant un homme, que dès que tu vois Jean, tu donnes, tu vois Paul, tu donnes, tu vois Hubert, tu donnes, tu vois un peu non. Va à l'hôpital, on te met le nom. Ça, c'est appelle ça. Tu vois un peu, c'est ça que je comprends. Moi, sachant tout ce qui est déjà mis en place pour qu'une femme ne puisse pas tomber enceinte, si toi tu tombes enceinte et que tu enlèves ma mère. Et moi, je voudrais même dire que Peter, tu ne vas pas être d'accord parce que nous sommes là peut-être sur un plan chrétien, un plan de la loi qui veut montrer la mauvaise moralité de celle qui enlève. On veut déjà la voir comme si elle est capable de prendre le couteau et choquer quelqu'un qui est vivant. Tu vois, moi, j'ai pas envie de voir ça comme ça. Je voudrais plutôt qu'on attire l'attention sur des femmes qui avortent pour leur propre santé. Parce que le fait d'avorter, c'est que tu es en train d'interrompre un processus que ton organisme avait déjà préparé. C'est-à-dire que tu as conçu, ton corps est en train de s'ouvrir à la grossesse et d'un coup, tu arrêtes le processus. Tu vois, donc dans ton propre corps, c'est en train de te poser des problèmes que tu ne pourras pas maîtriser à la longue. C'est pourquoi aujourd'hui, on retrouve un bon nombre de jeunes filles qui n'arrivent pas à concevoir. Et elles ne vont jamais vous dire que c'est parce qu'une fois, j'ai eu à pratiquer telle chose ou telle autre chose. Tu dis? Maybe that was the only child. Oui, c'est ce que nous tous on dit souvent, que l'enfant qui doit naître va naître. Tu vois un peu, parce qu'il y a beaucoup qui ont essayé et ils s'accrochent au crampon du ventre là-bas que nada, il ne sort pas. Ça c'est vrai, mais je suis en train de dire qu'il y a des causes. Aujourd'hui tu vas dire que Dieu t'a donné l'enfance et l'autre que tu as enlevé là, Dieu ne t'a pas donné, mais les conséquences tu les as dans ton organisme. Tu les as. Tu vas entendre là aujourd'hui que les kystes, les myomes, les fibromes, les ceci, les cela, ou bien une qui saigne pendant un certain nombre de jours ou une qui ne saigne complètement pas, c'est parce que
que tu ne sais pas si la pratique que soit ton médecin du quartier, soit ton médecin professionnel aurait exercé sur toi a vraiment donné. Donc du coup, pour moi, la sensibilisation doit aller sur le cadre où toi-même, la femme qui pratique l'avortement, ça te pose des problèmes. Maintenant, sur le plan moral, moi je trouve que les gars vont un peu trop fort avec la fille qui se retrouve à pratiquer l'avortement, parce que quand même, je l'ai dit en début d'émission, peut-être c'était pour parler, c'était pour mettre un peu de punch, mais c'est quand même difficile pour moi de garder un enfant d'un être que je ne connais pas et qui m'a fait porter cet enfant sans que je ne le veuille. Non, tu vois un peu, c'est que... Pardon, listen. Ouf, c'est dur. Moi, quand je donne mon point de vue, c'est parce qu'il y a des bases que je prends en compte. Si une fille me dit, on m'a violé, je vais avorter, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un crime toujours, Peter. Non, je refuse pas. That's what I'm saying, according to me. Je suis d'accord avec toi parce que je me mets à ta place. D'avoir un enfant à qui tu auras des réponses à donner demain et toi-même, donner ces réponses-là peut te faire mal. Parce que là, on parle aussi des émotions de la personne. Ok? Donc l'autre là, je peux comprendre. Je suis même aussi d'accord avec les femmes qui veulent dire que cet enfant a une malformation. Mais cet enfant même, gars, je ne dis pas que c'est normal, mais je dis que je peux comprendre. Elle te dit qu'elle veut terminer la grossesse parce que moi, tu ne connais pas la douleur que ça fait de prendre soin de cet enfant-là. Tu vois un peu long. Là, je suis totalement d'accord. Mais là, je parle d'une fille bien portante, une fille qui est capable de terminer une grossesse, qui décide d'arrêter cette grossesse. Et je reviens sur les raisons. Pourquoi? Parce qu'elle se dit encore très jeune, mais celle qui partait faire les rapports, peut-être parce qu'elle se dit être pauvre. Les seins vont tomber. Ouais, les seins, en fait, c'est ces raisons-là que moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu parles dans ces raisons-là, moi, je te vois comme une meurtrière. Bien sûr. Parce que tu as la vie entre les mains et tu décides de terminer cette vie. Pourtant, c'est la bêtise à la limite. Parce que you eat one time a day. L'enfant vit comme sa mère vit. Si un enfant naît et que toi tu as appris à cet enfant à vivre dans la famille, il va vivre dans la famille. Et il va grandir. Et il va te dire qu'il n'aura pas une maladie parce que vous avez vécu dans la famille. Il va grandir. Ok? Si un enfant naît, tu apprends à l'enfant à manger les herbes crues. Il va manger les herbes crues jusqu'à sa vie. Le poisson pour lui c'est là comme je ne sais pas comment dire ça. Un luxe. Oui, quand il y a des gens qui élèvent, quand on prend un lionceau, tu vois ça donner le lait dès la base. Et tout. C'est vrai qu'on dit que la nature féroce revient. Mais manger la viande là, il perd. Il perd. Parce qu'il était habitué à une autre alimentation. C'est pareil quand on avait les chats à la maison. Là, tu lui achètes la sardine, tu lui achètes les ceci. Quand tu nettoies le maquereau, c'est les nageoires là ne lui disent rien du tout. Et maintenant la souris même ne lui dit rien. Rien du tout. Parce que lui il est habitué au caviar. Même s'il attrape et tu le laisses. Voilà. I don't know if you understand. Now, other reasons I understand perfectly. Because let me tell you, people are going through things today. Okay? Imagine une fille. Tu te fais violer, pas par un, mais par quatre. Tu ne sais même pas tu qui des quatre. Non. Impregnated. Ok? C'est que le jour où l'enfant là va se voler sa propre banane à la maison, tu vas penser au violeur. Ça. Le jour où l'enfant là va avoir des pulsions ou à l'école, à la maternelle, il a touché une fille, tu vas penser à son père. Oui, chaque fois que tu vas regarder l'enfant, c'est... la personne et tout. Moi, tout ce que je peux dire, c'est quand une femme est dans des conditions où qu'elle a la possibilité d'accoucher d'un enfant, qu'elle laisse l'enfant là naître. Ok? Tu vas pas me dire que tu as peur d'accoucher parce que si tu tombes enceinte, on va te renvoyer de ton travail. Ou si, tu vois un peu les filles sont télévisées. Oui, bien sûr. L'autre a enlevé la grossesse parce qu'elle devait partir en bain. Oui. Non, c'est rien. Tu blagues. Elles ont les raisons dures. La place de la femme. Non, c'est que tu sais entrer dans un autre pays. On sait bien que quand tu vas de l'autre côté, oui, c'est que l'enfant arrivé là-bas peut te donner la nationalité. Et maintenant, quand toi tu es en train de demander ton visa, on te voit pas comme quelqu'un qui a envie d'aller t'installer. Du coup, quand on constate que tu es enceinte, on voit tes plans venir de loin. Tu dis donc entre mon vieux blanc et le bébé, si dis donc quitte de ma vie. Tu vois un peu, non? Tu le vois là, cet enfant là, comme tu vois la grossesse comme un frein. Oui, à ton développement. Donc honnêtement, what I can say as my own personal conclusion is, we have our lives, okay? We have decisions to make. Just make the best decision. And what I can say is that at the beginning I said the child is my own and I can abort anytime I want. I wasn't serious. I was évangélisation. Elle a été touchée. I wasn't serious, and a child is from God.
it may be in my stomach, but it's from God, so we have to keep it. Moi, je connais, on nous a parlé d'un philosophe qui disait que il a s'adressé à sa mère. Tu vois, quand tu as dit ça en début d'émission que c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Oui. Quand l'enfant maintenant sort, il dit à sa mère que depuis que je suis sortie de ton ventre, je ne t'appartiens plus. Voilà. Tu comprends un peu? Et il dit au Dieu le Père qui est au ciel, restez-y. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit sa vie sur la terre, que ni sa mère, ni Dieu. Il est là pour se battre et évoluer. Et donc, quand même, nous, on sait que la mère, elle a un droit de décision sur ton avenir. C'est-à-dire que si maman commence à... Si elle ne prie pas pour toi, tu es cuit. Si c'est qu'elle te maudit, mon frère, ça veut dire que c'est complètement grave. Donc, ni pour la mère, ni pour l'enfant, il faut pas se dire que chacun a une certaine liberté. Chacun a un devoir envers l'autre. Dès que moi, je conçois, j'ai l'obligation de prendre soin de toi, étant déjà dans mon ventre et te donner ce qui est nécessaire pour toi quand tu es sorti. Toi maintenant qui es né, tu as le devoir de m'obéir et de faire ce que je veux quand tu es encore dans les dispositions où c'est moi qui prends soin de toi. Parce que si mon enfant devient majeur, il a la liberté de faire comme il veut. Tu vois, mais pendant qu'on vit encore, moi, je peux encore décider. Tu vois, donc ça, tu as le droit sur ton enfant de faire ce que tu veux. En tout cas, dear friends from home, your reaction c'est aussi 57, 56, 41, 65. On prend une petite pause musicale et juste après, on revient terminer ce sujet. Une fois de plus encore, bonne fête de l'Ascension à tout un chacun. Lady Ponce au Bahalema, let's have the vibe.